Yo tout le monde, c'est MC Ben, j'espère que vous allez bien. J'ai lancé une chaîne Typebeat il y a de ça 2 mois, puis aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai construit ça, puis comment je vous suggère de construire votre chaîne Typebeat. Donc ça ici c'est ma chaîne MBC Benz Beats FR pour français que j'ai bâti il y a de ça 2 mois. Sinon j'ai ma chaîne principale MBC Benz Beats où est-ce que j'ai plus de 7500 abonnés. Mais pour cette chaîne-là, je l'ai bâtie il y a 2 mois. C'est pour ça que j'ai 65 abonnés, comme on voit ici. Puis j'ai uploadé 27 vidéos. Donc la première étape, là, si on veut se créer une chaîne Typebeat, c'est de trouver une niche, trouver un artiste, puis rester surtout consistant. Bon, de mon côté, j'ai choisi de prendre Nino. Nino qui est un artiste que je respecte, que j'aime bien, que j'écoute presque tous les jours dans ma voiture. Puis je me suis dit pourquoi pas faire des type beats Nino. Comme on voit là, toutes mes vidéos, c'est toutes Nino. Puis dans le fond, là, il est très important de respecter la niche. Pas sortir de la niche parce qu'on va jouer avec l'algorithme. Puis ça, YouTube n'aime pas ça. Là, on aime mieux avoir une niche. C'est de ma part, j'ai choisi Nino. Puis comme on peut voir là, ça a commencé, des fois ça varie les nombres de visionnements. C'est ici 21, mais elle d'il y a 6 jours, quasiment 300 vues. Elle d'hier, 93 vues. Donc on voit que l'algorithme le pousse. C'est pour ça qu'on reste avec Nino. Puis on va faire les 1000 vues d'ici un mois. Au niveau de la fréquence, de mon côté, j'upload 3 beats par semaine, le lundi, le mercredi, puis le vendredi, tous à la même heure pour que soit que les abonnés puissent savoir à quelle heure il va y avoir un nouveau type beat sur ma chaîne, puis aussi pour dire à l'algorithme que je suis fidèle à mon horaire, puis que je respecte cet algorithme-là. Donc pour vous montrer le look pour la chaîne, je vais prendre un exemple avec le récent. Juste ici, le type beat noirceur. Ce que j'aime, ce que j'ai compris avec l'algorithme, là, c'est qu'il y a mieux une image standard, donc typique type beat sur YouTube, là, c'est des bordures noires avec une image de Nino, de l'artiste que vous allez choisir. Très important que ça mette l'artiste en valeur, comme ça les gens vont avoir tendance à plus cliquer, puis plus de clics égale plus de vues. Puis comme titre, je garde ça assez simple. On peut utiliser comme tout le monde font, là, c'est mettre free en avant pour dire que l'instru est gratuit, entre guillemets. Il n'est pas gratuit puisque, bien sûr, chaque beatmaker veut se faire du profit avec leur instrumental. Mais sinon, c'est simple. On met le nom de l'artiste, on met type beat, on met le nom du vidéo, on met le nom du type beat, on met le nom du beat, puis ici, moi j'aime bien mettre prod MBC Bands. Par la suite, dans la description, de mon côté, je garde ça assez simple. À l'avant, au départ, là, je mets le nom du beat. Par la suite, je mets mon lien BeatStar, je le mets de l'avant. Ça peut être d'autres endroits où que les gens peuvent acheter votre beat, là, mais on met ça de l'avant pour que les gens aient le coup de cliquer. Par la suite, ici, je mets mon BeatStore, mon Instagram, mon email si les gens veulent me contacter. Ici, des petites conditions, là, si légalement il y a des gens qui utilisent mon beat sans mon accord, là, je peux toujours montrer ça. Sinon, le BPM, on met un petit peu deux petits hashtags, puis ici, on met des petits tags. Rien d'énorme, des trucs simples, mais des trucs que YouTube aime, YouTube pousse, même si les type beats ont changé entre 2020 et 2026, là, ça reste que c'est une formule qui marche, formule gagnante. Là, vous pouvez faire d'autres recherches de type beat, là, vous allez voir tout le monde utilise ce format-là, puis il y a des gens qui se font plus de 100 000 vues, même en 2026 sur des type beats. Pour vrai, c'est vraiment assez simple. J'ai bâti une chaîne de 7500 abonnés. Là, j'en pars une nouvelle. Je suis déjà à 65 abonnés en 2 mois. C'est rien parce que ça va juste s'évoluer, ça va juste grandir, grandir, grandir. Faut juste pas abandonner. Des fois, il y a des bas, il y a des hauts. L'algorithme va jouer avec nous. Donc, faut comprendre l'algorithme, faut jouer avec lui, puis au final, c'est comme ça qu'on va augmenter la taille de notre chaîne. Moi, je vais revenir là, dans le futur avec une nouvelle vidéo où est-ce que je vais vous montrer la progression de ma chaîne suite à cette vidéo. Donc là, c'est 2 mois. On peut s'imaginer à 4 mois et plus encore, là, ça va juste grandir. Si j'ai juste un conseil à vous dire, là, commencez simple, faites des bons instrus, puis amusez-vous.